ce petit plus qui change tout. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo dans laquelle en fait je vais vous partager vraiment un secret, un plus qui peut vraiment tout changer pour vous. Vous aider à réaliser ce qui est important pour vous, vous aider à atteindre vos objectifs, vous aider à réaliser les rêves qui comptent pour vous. Juste avant, je vais prendre un instant pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous ceux et celles d'entre vous qui arrivent avec cette vidéo sur la chaîne. Installez-vous confortablement et puis abonnez-vous. Cliquez là tout de suite. Cliquez là tout de suite juste en dessous. Pourquoi? Parce que tous les jours, je crée des vidéos pour t'aider à t'élever, pour t'aider à augmenter en fait ton niveau d'énergie, ton niveau de vibration, ton niveau de confiance, ton niveau de foi en toi et pour t'aider donc à accomplir tout ce que tu désires réaliser dans cette vie. Et donc je le fais en mettant au quotidien du contenu à ta disposition sur cette chaîne en t'abonnant. Donc tu cliques également sur sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, ce qui te permettra en fait de ne rien rater parce que tu le verras également sur la chaîne, il y a énormément de contenu sur donc tout ce qui a trait à ta croissance personnelle. Donc des vidéos sur comment transformer son état d'esprit, des vidéos pour élever son niveau d'énergie, des vidéos pour transformer tes croyances, etc., etc. Tu as tout cela sur la chaîne, donc abonne-toi pour pouvoir en bénéficier. Ok, donc aujourd'hui, cette vidéo est pour te partager en fait ce petit plus qui a un effet mais de dingue dans ta vie, qui va avoir un effet de dingue dans ta vie. Donc aujourd'hui, j'avais une conversation avec une amie qui me disait, ouais, elle me parlait donc d'une de ses amies, et puis elle me disait, voilà, regarde telle personne, oh là là, franchement, quand je regarde tout ce qu'elle a fait, je me sens nulle à côté, et j'ai l'impression en fait que, voilà, que moi, voilà, je suis à côté, regarde tout ce qu'elle a fait en X temps, moi, j'ai pas réussi à faire autant de choses, etc., etc. Et donc du coup, en l'écoutant, donc je lui faisais la réflexion suivante, je lui disais, mais en fait, tu sais, c'est quoi la différence en fait? C'est la constance. C'est ça le secret. Tu veux réaliser ce qui est important pour toi. Ça demande de la discipline. Je sais que c'est un mot en mode ah mon Dieu, non, pas de discipline qu'il y a, please. Oui, ça demande de la discipline, ça demande de la constance, ça demande de l'engagement, ça demande des décisions en fait. Et tu vois, typiquement, cette vidéo, le fait de faire une vidéo tous les jours, c'est clairement quelque chose que je mets en place pour moi être disciplinée et pour m'assurer que tous les jours, je respecte mon engagement de créer du contenu, de mettre dans le monde, de créer quelque chose pour aider quelqu'un, pour aider au moins une personne dans le monde. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris avec moi-même et puis avec vous. C'était début mars 2021. Et donc tous les jours, je suis au rendez-vous. Que je sois épuisée, que je sois malade comme tu l'as vu ces dernières semaines où je toussais mais j'étais là. Enfin, voilà quoi, chaque mot je toussais mais j'étais présente. Pourquoi? Pour tenir mon engagement. Et en fait, la différence en gros entre les gens qui ont des succès de dingue et ceux qui n'ont pas le succès qu'ils estiment mériter, en fait, c'est ça, c'est la constance. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, en fait, n'ont pas de succès et d'autres réalisent ce qui est important pour elles? C'est ça, en fait. Je le vois autour de moi, je le vois même dans ma transformation, en fait. Plus je suis engagée, plus je suis disciplinée, plus, en fait, je fais ce que je dis, plus, en fait, j'ai des résultats à la hauteur de mes espérances, et ce, dans tous les domaines de ma vie. Parce que la discipline, c'est pas uniquement pour... et la constance, c'est pas uniquement pour lancer son business et vivre de son entreprise, en fait. C'est aussi, bah ok, j'ai envie de développer des relations saines, bah qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Quel travail je fais sur moi, en fait, au quotidien pour m'assurer que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que je fais au quotidien pour m'assurer, en fait, que je cultive des relations saines et puis que par exemple, je développe encore plus d'amour pour moi-même. Qu'est-ce que je mets en place? Et la constance, en fait, c'est ça qui fait la différence dans tout. Regarde, tu veux faire du sport, par exemple, donc moi, je suis encore en train de muscler ça, la discipline dans le sport. Donc,
on a tous des domaines de notre vie où il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place pour nous. Par exemple, ben, moi, faire ma vidéo au quotidien, je ne dirais pas que c'est facile. Il y a vraiment des jours où c'est très très difficile. Mais mon niveau de résistance, que faire du sport tous les jours. Genre faire du sport tous les jours, pour l'instant j'arrive à le faire pendant 75 jours d'affilée. Mais en fait après, une fois que j'arrête mon challenge, j'ai du mal à reprendre. Et donc du coup, je sais que c'est quelque chose, je travaille dessus pour justement ancrer le sport de façon régulière et quotidienne dans ma vie en fait. Et je sais que voilà, c'est un axe d'amélioration et de développement pour moi. Mais on en a tous en fait. On a tous des domaines de notre vie où on pourrait être plus responsable, où on pourrait être plus discipliné, où on pourrait développer plus de constance en fait. Et c'est normal parce que on évolue différemment en fonction des différents domaines. On n'évolue pas à la même vitesse dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu veux réaliser qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu mets en place comme habitude pour t'assurer que cette chose qui est importante pour toi se concrétise? Je te prends l'exemple des vidéos. Dans ma vision, donc je ne sais pas quand ça va se passer, mais je sais que ça va se produire. Dans ma vision, en fait, j'ai une plateforme internationale sur laquelle je crée du contenu qui est à la disposition de millions de personnes. Donc je crée du contenu en français, en anglais, en espagnol. Et donc, dans cette idée, en fait, il y a des choses que je mets en place, pardon, déjà aujourd'hui. Par exemple, l'an dernier, je me suis dit, ah bah tiens, je veux améliorer mon niveau d'anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée d'avoir des gens avec qui je parle anglais régulièrement, plusieurs fois par semaine en fait. Donc j'ai des amis en dehors des groupes d'entrepreneurs anglophones dans lesquels j'étais déjà. Désormais, j'ai des amis uniquement anglophones, donc on ne parle pas du tout français avec elles, donc uniquement anglophones avec qui, en fait, je vais pouvoir échanger en anglais. Ça me permet d'améliorer mon niveau d'anglais, parce que forcément, il y a des mots qu'elles utilisent parfois que je ne connais pas. Je demande, et puis juste le fait de pratiquer la langue régulièrement, parce que c'est une chose de l'entendre. J'écoute de l'anglais tous les jours, tout le temps. En fait, 98% du contenu que j'écoute est en anglais. Pour autant, je ne le parle pas beaucoup. Donc, en faisant ce changement, c'était une façon pour moi, ok, d'avancer sur cet axe. Ok, je veux être parfaitement bilingue en anglais. L'espagnol. Je me suis mise à l'espagnol, c'était en 2018, je crois, où j'ai commencé en fait l'espagnol. Et donc régulièrement, ce que je fais, donc là j'ai un petit peu diminué sur l'intensité sur les cours d'espagnol, mais du coup régulièrement ce que je fais, c'est que je vais me faire des binges de séries en espagnol. Et du coup, en fait, ça me permet d'entraîner toujours mon oreille. J'ai vraiment gardé en tête ce conseil qu'un de mes profs nous avait donné en école de commerce. Il avait dit, vous voulez améliorer votre niveau d'anglais, regardez des séries. Et je me souviens, c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais regardé tout un tas de séries pour préparer en fait un examen que j'avais. Et j'avais tout regardé en version sous-titrée, mais en anglais. Et donc les sous-titres étaient en anglais. Et donc ça m'avait fait faire un bond de dingue. Et j'avais eu un super score à mon examen d'anglais. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a des choses qu'on met en place. On sous-estime ce qu'on est capable de réaliser en 10, 20 ans, 30 ans. Mais on surestime ce qu'on pourrait faire en un an. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment dès maintenant de mettre en place des choses qui vont te permettre de réaliser ce qui est important pour toi. Parce que l'effet cumulé, tu vois, un petit pas plus un petit pas, c'est un peu, tu vois, ça me fait penser au proverbe en Guadeloupe, c'est comme dit café sac d'iri, c'est-à-dire que ce sont des petits grains de riz qui font des sacs de riz, où les petits cours d'eau font de grandes rivières, ou un truc comme ça, je sais pas comment le dire en français. Et donc, l'idée en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que je mets en place, quelle est la plus petite action que je puisse faire aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif. Et en fait, tu vas voir au fur et à mesure, pardon, au fur et à mesure, en fait, ton niveau de discipline, il va augmenter. Il va augmenter, en fait. Il y a quelques années en arrière, j'aurais jamais pu dire, ok, je me lance dans un challenge de 365 jours en vidéo parce que je n'avais pas ce niveau d'engagement et ce niveau de discipline que j'ai aujourd'hui.
je faisais des challenges beaucoup plus courts, 30 jours, 100 jours, pas 365 jours. Et là, en fait, j'avais déjà tenté une première fois le challenge 365 jours et je m'étais laissée submerger par mes émotions à un moment donné, puisqu'il y avait une période un peu compliquée pour moi, c'était en 2019. Et là, en fait, cette année, je me suis dit, ok, j'y retourne en fait. J'y retourne et plus j'avance, bah, plus mon muscle se développe et plus en fait je développe cette discipline, cette constance. Et ça, donc, c'est ce que j'ai choisi comme habitude pour pouvoir ancrer encore plus de discipline dans ma création de contenu. Donc ça, c'est vraiment juste l'axe création de contenu à destination de ma communauté. Juste ça. Je ne vous parle pas de tout ce que je fais par ailleurs dans mon entreprise, dans mes différents business en fait. C'est juste ici. Et du coup, l'idée, en fait, c'est, ben, dans chaque domaine que je veux améliorer dans ma vie, quelle est en fait la chose que je peux mettre en place simplement pour pouvoir avancer. Avancer vers mon objectif, en fait. C'est pas la peine, en gros, à mon sens, de se fixer des trucs de géant, en fait, et de laisser tomber au bout de 3 semaines. Au final, avance pas à pas. Qu'est-ce que tu peux démarrer aujourd'hui que tu es sûr de pouvoir pardon, que tu es sûr de pouvoir tenir en fait. C'est comme ça en gros qu'on réalise de grandes choses, c'est en démarrant quelque part. Ça me fait penser au livre de Dominique Leroux qui s'appelle La technique des petits pas. Et ce livre m'avait beaucoup parlé parce que de base je suis de nature, j'ai tendance à être perfectionniste, genre à attendre le moment parfait, que les étoiles soient alignées, les astres soient alignés pour pouvoir faire quelque chose parfaitement, puisqu'il n'est jamais le cas en réalité. Et en fait, le fait d'utiliser cette technique des petits pas, d'une part, ça permet vraiment de se libérer de plus en plus du perfectionnisme, parce qu'en fait, on avance et oui, c'est pas parfait, mais les choses sont faites. Et puis, d'autre part, ça permet également Ah, attends, mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, la technique des petits pas qui permet... Shit. La technique des petits pas, Dominique Leroux, qui permet en fait justement de pouvoir avancer, de pouvoir se libérer du perfectionnisme et puis surtout au bout d'un moment de te retourner, de dire waouh, j'ai fait tout ça en fait. Et c'est exactement ça pour moi dans cette création de contenu. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était en 2016, au début, une de mes cousines en fait, elle m'a lancé un défi, elle m'a dit Clélia, vas-y, fais 30... J'ai fait un premier live, elle m'a dit go pour 30 jours de live, t'acceptes le défi, et j'ai fait ok, j'accepte. Et ensuite, j'ai renchéri avec 100 jours, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde, j'ai plus de 600 vidéos en fait réalisées entre ma chaîne Facebook pardon, et les lives sur ma chaîne YouTube pardon, et les lives sur Facebook. Plus de 700 vidéos, t'imagines? 600 vidéos. Faudrait que je compte, tiens. Mais en tout cas, ouais, plus de 600 vidéos sur. Et j'ai pas fait ça en un jour en fait. Ça fait 4 ans 2016, 5 ans que je suis dessus. Et voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous souhaitez transformer, quel est le domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez faire un changement. Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle est l'habitude que tu choisis de mettre en place aujourd'hui pour pouvoir transformer ta vie, ton quotidien? Vraiment, les petites habitudes sont importantes parce qu'elles créent en fait ce sentiment de confiance, ce sentiment de ok, je peux me faire confiance, je fais ce que je dis. Et du coup, ça impacte tous les autres domaines de ta vie et ça te permet de réaliser vraiment énormément de choses. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui se disent ok, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie d'être accompagnée par Clélia. Il est temps que je me mette en mouvement. Je vous invite à rester connecté puisque incessamment sous peu, je rouvre les portes de Wondermind, mon super programme. Je viens de terminer la session du mois de septembre avec les membres qui avaient rejoint la session durant cet été. Et j'ai hâte de vous présenter la nouvelle version du programme puisque j'ai complètement transformé le programme en travaillant avec elle. C'est un programme que j'améliore constamment depuis 2017, qui est la première année où je l'ai lancé. Et donc Wondermind a fêté cette année ses 4 ans. Donc j'ai hâte de vous retrouver dès demain. Genre le suspense à 2 balles, mais je serai là demain. J'espère que vous aussi vous serez présents au rendez-vous.
je vous invite à liker. C'est du soutien, c'est de la force que vous m'envoyez. Donc merci à tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de le faire. Likez, partagez autour de vous à quelqu'un que cette vidéo pourrait aider. Parce que du coup c'est important. C'est important de partager du contenu qui t'aide. Tout simplement parce que ça aide aussi l'autre. Régulièrement je partage des vidéos, des podcasts, etc. autour de moi. Parce que je sais la force de mettre le doigt sur le truc qui va te permettre en fait au fur et à mesure d'impacter positivement ta vie. Et puis par ailleurs, ça me permet en fait d'agrandir en fait l'impact que j'ai dans ce monde. Et pour tout cela, je vous remercie. À demain. Bisous à tous. Ciao.